Aujourd'hui, je voulais vous parler du bonheur et de pourquoi on n'est pas heureux. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur le bonheur. Je vais juste prendre un aspect du bonheur et je vais vous faire une métaphore pour ça. Imaginez qu'à notre naissance, on reçoit tous une carte au trésor et il y a l'emplacement d'un trésor à un endroit. On fait plusieurs étapes pour arriver à ce trésor et une fois qu'on arrive à ce trésor, on découvre un immense coffre. Il y a des gens, pour eux, ce trésor, c'est leur retraite, c'est quand ils auront trouvé l'amour, quand ils auront une belle voiture, quand ils auront une belle maison, un bon travail. Et pour eux, en fait, ils se dépêchent de faire tout le trajet pour pouvoir vite arriver au trésor. Et tant qu'ils ne sont pas à ce trésor, ils ne sont pas heureux. Il faut savoir que sur ce trajet, il y a plein de pièces d'or qui sont cachées, mais tout le monde ne les trouve pas. Vous savez que j'ai un problème au niveau d'une dent, j'ai un abcès, et ce matin, en me levant, déjà, je me suis réveillée en me disant « c'est génial, je suis en vie ». Donc ça, c'est ce que je me dis tous les matins. Ensuite, je me suis dit « c'est génial, tous mes ganglions ont diminué ». Et ensuite, je me suis dit « j'ai pas mal ». Donc déjà, ce matin, rien qu'en ouvrant les yeux, j'avais trouvé 3 pièces d'or. Des pièces d'or que je garde pour pouvoir mettre dans mon coffre. Les gens qui trouvent des pièces d'or et qui sont pas heureux, en fait, ils les ramassent pas. Ils se disent « oh, ça sert à rien que je prenne une pièce d'or ». Alors que j'en ai plein qui m'attendent dans mon coffre. Donc ils font tout le trajet, ils se dépêchent, ils profitent pas vraiment du trajet en lui-même. Ils arrivent au trésor, ils ouvrent le coffre et il n'y a rien dedans. Parce qu'en fait ce coffre, il est fait pour contenir toutes les pièces d'or que vous avez trouvées dans votre vie. Et donc ces personnes qui sont malheureuses, elles sont malheureuses parce qu'elles sont en décalage entre ce qu'elles vivent et ce qu'elles voudraient vivre. Parce qu'elles s'imaginent que ce qu'elles voudraient vivre, c'est ça qui va les rendre heureuses. Alors que le bonheur, il peut déjà être là au quotidien. Et puis, il y a cette notion de contentement. Alors, je fais bien la différence entre le mot contentement et se contenter. Pour moi, se contenter, c'est un peu se résigner, accepter la situation même si elle ne nous convient pas vraiment. Alors que le contentement, moi je vois ce mot comme quelque chose qui ressemble à de la plénitude. Je suis pleinement satisfait, je suis pleinement heureux. Et pour moi, le bonheur, c'est le contentement. Et qu'est-ce qui nous éloigne du contentement? C'est le mécontentement. À chaque fois qu'on n'est pas content, qu'on est mécontent, eh bien on fait un pas qui nous éloigne du bonheur. Ce qui fait que les gens qui râlent souvent, qui vont se plaindre, qui vont critiquer, eh bien ils vont s'éloigner à chaque fois du bonheur. Par exemple, j'ai des gens qui vont me dire « mais Camille, mais t'as vu, ils nous manipulent, etc. » Et ces gens-là, je leur explique que c'est eux qui sont en train d'essayer de me manipuler. Ils essayent de me faire rentrer dans leur mécontentement. Et quand quelqu'un m'emmène dans son mécontentement, je m'éloigne de mon contentement. Donc en fait, les pensées qu'on a, eh bien, elles jouent sur notre bonheur. Et plus on va être heureux dans la bienveillance, moins on sera dans la critique et plus on sera dans le contentement. Pourquoi est-ce que les gens sont dans la critique? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans la colère? C'est parce qu'ils trouvent que la situation est injuste. Ils sont persuadés qu'ils n'ont pas de chance ou qu'on leur en veut ou que quelqu'un est contre eux, etc., que la situation est injuste. Donc ils ont cette colère. Ils se disent « mais pourquoi telle personne arrive à être heureuse et pas moi? C'est injuste. » Et il faut savoir que la vie, pour moi, ma vie à moi en tout cas, elle est juste. Tout ce qui m'arrive, c'est juste et je l'ai créé. Mes pensées, mes croyances, tout ça, on a créé ce que je vis au jour le jour. Alors parfois, j'ai créé des choses douloureuses parce qu'à l'époque, je croyais qu'il fallait passer par la souffrance pour pouvoir comprendre des choses. Aujourd'hui, à part ma dent, je vis pas grand-chose de douloureux parce que j'ai compris qu'on pouvait évoluer autrement. Donc, ces gens qui sont mécontents, qui sont pas heureux de ce qu'ils vivent, c'est souvent parce qu'il y a de la colère en eux. De la colère contre lui, contre les autres, c'est le sentiment d'injustice. Mais dès lors qu'on comprend qu'on est créateur de notre vie, en fait, on trouve plus rien d'injuste. On se dit, si j'ai créé ça, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui a pensé que ça serait bon pour moi de vivre ça. Je vous rappelle, ma croyance, c'est que toutes les parties de nous nous aiment et que même si elles nous font vivre quelque chose de compliqué, c'est parce qu'elles veulent qu'on grandisse de cette étape. Elles ont encore la croyance que c'est la souffrance qui va nous faire grandir. Donc ça, c'est à nous de travailler sur nos croyances, mais toutes les parties de nous nous aiment.
Donc, ces parties de nous vont créer des situations avec nos pensées et nos croyances et on va pouvoir réaliser que nous avons créé tout ça. Seulement, les gens qui sont pas heureux, ils n'ont pas compris qu'ils avaient ce pouvoir-là sur leur vie. Ils sont en train de subir leur vie comme s'il y avait quelqu'un d'autre au-dessus de leur tête qui faisait les choses à leur place, qui leur imposait leur vie. Donc pour être heureux, à mon sens, il faut déjà comprendre qu'on est créateur de notre vie. Il faut comprendre que nos pensées vont jouer sur le bonheur, la manière dont on accueille les événements. Il faut se dire que tout ce qu'on vit, c'est juste et qu'on avait besoin de le vivre. En tout cas, c'est nous qui avons cette responsabilité, on a créé ça. Il faut arrêter de mettre la faute sur les autres. Et une fois qu'on comprend ça, il faut aussi se rendre compte que le bonheur, c'est un choix. J'ai le choix chaque matin d'être heureux d'être en vie ou de pester parce qu'il faut que j'aille travailler à faire quelque chose que j'aime pas. Tout est un choix dans la vie et le bonheur, ça se décide. Donc moi, mon conseil, c'est de ramasser toutes les pièces d'or que vous croisez, même dans des petits rien du tout, que ce soit un sourire, que ce soit, une bonne nouvelle qui semble minime. Toutes ces petites pièces d'or, c'est elles qui vont contribuer à votre trésor. Donc le bonheur, c'est un choix. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre tête, dans votre cerveau pour pouvoir créer une vie qui vous rend heureux. Et surtout, sachez remercier, parce que la gratitude, ça compte beaucoup dans le bonheur. Moi, le matin, vraiment, je me lève, la première chose que je me dis, c'est merci d'être en vie. Parce que si je suis en vie, c'est que j'ai plein de belles choses à vivre. Donc, je vous souhaite vraiment de ramasser les pièces d'or au fur et à mesure que vous les trouvez et de pas attendre votre retraite ou le jour où vous aurez le trésor entier. Le trésor, il sera entier si vous commencez par ramasser les pièces d'or qui sont là aujourd'hui à vos pieds.